Cette vidéo montre le fonctionnement de 3 modèles de Roomba. Prêt à l'usage, le démarrage de votre Roomba s'effectue en 3 étapes faciles. 1. Retirez le bac et jetez la garniture de protection. 2. Retournez-le et retirez la languette de la batterie. 3. Réglez l'heure et chargez Roomba sur sa home base pendant toute la nuit. Assurez-vous de placer la home base sur une surface plane et dure contre un mur pour que Roomba puisse y retourner sans encombre à la fin du cycle de nettoyage. Ne placez pas la home base à moins de 1 mètre d'un escalier. Si l'intelligence de votre Roomba lui permet de se déplacer de façon autonome, il a toutefois besoin d'un peu d'aide, donc il faut mettre de l'ordre dans la pièce, ramasser les câbles qui traînent et s'assurer qu'aucun objet mouillé ne se trouve sur le sol. Servez-vous de votre télécommande ou démarrez manuellement votre Roomba. Appuyez sur Clean une fois pour l'allumer, un bip retentira et le bouton Clean s'allumera. Appuyez sur Clean une nouvelle fois pour démarrer un cycle de nettoyage. Lorsque Roomba est sur la home base, appuyez simplement sur Clean pour le faire démarrer. Pour interrompre le nettoyage en cours, appuyez sur Clean. Pour reprendre le nettoyage, appuyez à nouveau sur Clean. Pour l'éteindre, appuyez sur le bouton Clean et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que les voyants s'éteignent. Roomba revient à sa home base à la fin du cycle de nettoyage ou lorsque sa batterie est faible, rechargez toujours Roomba entre les cycles de nettoyage. L'icône de la batterie clignote en orange lorsqu'elle est en cours de chargement et devient verte uniforme lorsque Roomba est entièrement chargé. Roomba propose 3 modes de nettoyage. En mode de nettoyage, Roomba calcule automatiquement la taille de la pièce et règle son temps de nettoyage en conséquence. En mode spot, tâche, Roomba effectue un mouvement en spirale d'un diamètre d'environ 1 mètre pour ensuite rejoindre son point de départ, nettoyant de façon minutieuse une surface localisée. En mode de nettoyage programmé, Roomba nettoie à l'heure ou à la date que vous avez sélectionnée. Pour programmer Roomba, veuillez vous reporter à la section Horloge et programmation du DVD. Les Virtual Walls créent une barrière invisible pouvant aller jusqu'à 2 mètres que Roomba ne franchira pas. Il existe 2 types de Virtual Walls, manuels et automatiques. Un Virtual Wall manuel s'allume manuellement. Il s'éteindra au bout de 135 minutes. Le voyant de mise en marche qui clignote lentement indique qu'il faudra bientôt changer les piles. Lorsqu'un Virtual Wall automatique est réglé en mode auto, le témoin d'alimentation clignote plusieurs fois pour indiquer qu'il est allumé. Si le niveau des piles est faible, le témoin clignote 2 fois à plusieurs reprises pour indiquer qu'il est temps de changer les piles. Un Virtual Wall Lighthouse nécessite 2 piles alcalines C et peut servir à la fois de Virtual Wall et de Lighthouse. En mode Lighthouse, il aide Roomba à naviguer partout dans la maison. En mode Virtual Wall, il bloque les endroits que vous ne souhaitez pas nettoyer. Faites votre choix à l'aide du sélecteur de mode et n'oubliez pas que vous ne devez pas déplacer manuellement Roomba d'une pièce à l'autre pendant le cycle de nettoyage. Dans un mode comme dans l'autre, l'accessoire s'allume et s'éteint automatiquement quand vous allumez et éteignez Roomba. Quand il est allumé, un témoin lumineux s'éclaire dans la partie supérieure, semblable à un phare. Le témoin d'alimentation qui clignote indique qu'il sera bientôt temps de changer les piles. Après chaque usage, videz le bac à poussière de Roomba et nettoyez le fil.
Les brosses ramassent beaucoup de débris et tout comme pour une brosse à cheveux, il est conseillé de les retirer chaque semaine et d'enlever les cheveux qui se sont enroulés autour des brosses et les débris qui se sont logés sous les roulements de la brosse. Assurez-vous de consulter la section nettoyage du bac et des brosses pour en savoir plus. Pour prolonger la durée de vie de la batterie de Roomba, il faut recharger Roomba dès que possible et le ranger branché. En cas de rangement prolongé, retirez la batterie de Roomba et placez-la dans un endroit frais et sec. Comme votre Roomba contient des pièces électroniques, ne le submergez pas d'eau et ne l'aspergez pas. Nettoyez-le uniquement avec un chiffon sec. Avant la première utilisation de Roomba, veuillez vous reporter aux consignes de sécurité importantes se trouvant dans le manuel de l'utilisateur. Roomba vous parle pour vous signaler tout problème et le témoin lumineux de dépannage clignote. Pour revoir le message d'erreur de Roomba, appuyez sur le bouton Clean. Reportez-vous au tableau de dépannage du manuel de l'utilisateur pour résoudre le problème de Roomba. Pour obtenir plus d'aide, consultez le site http://global.irobo.com.